Eh bien, salut tout le monde, bienvenue sur Le Petit Plateau. Le Petit Plateau, c'est votre podcast vélo favori, évidemment, avec moi pour ce numéro spécial. Vous allez voir dans un instant. Eh bien, j'accueille Damien. Salut Damien. Salut Romain, salut tout le monde. Et donc, numéro spécial parce qu'aujourd'hui, on a la chance de recevoir non pas un, non pas deux, mais trois invités. Ils sont frères et sœurs. Ils s'appellent Elliot, Émile et Emma. C'est la famille Seegers, Damien. Oui, c'est une famille de cyclistes, hein, comme fatalement si on les invite. Et ça nous faisait plaisir de les inviter. On aime bien inviter un peu les jeunes. On a eu la chance d'avoir Laurent Mars, que vous connaissez évidemment fort bien. On en parlera plus tard, mais puisque vous êtes du CC Chevigny, Emma, tu n'y es plus, on va l'évoquer plus tard. Et donc voilà, ça fait plaisir de vous recevoir. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Et ben, on va apprendre Merci à vous. à vous découvrir. Avec plaisir. On va apprendre à vous découvrir ici donc pendant un moment. Et je vous propose qu'on rentre tout de suite peut-être dans le vif du sujet. On va commencer à se poser quelques petites questions. Et je vous propose qu'on commence en fait l'inverse de l'ordre chronologique. On va commencer par Elliot, le plus jeune. Ok. Elliot, est-ce que tu peux juste nous dire un tout petit mot de présentation? Donc peut-être ton âge, pour quel club tu cours, quel type de coureur tu es. Voilà, petite présentation comme ça. Ouais. Je m'appelle Elliot Seegers. J'ai 14 ans, je roule en U15 dans le club du CC Chevigny. Je suis champion de Wallonie sur route et contre-la-montre et vice-champion de Belgique de contre-la-montre aussi. Ouais, ouais, j'ai vu ça. C'est un truc qui nous a un petit peu interpellé. Je vais tout de suite déjà te poser une petite question là-dessus. Tu fais des bons résultats. Déjà l'année passée, on a vu que tu as fait plein de bons résultats. Mais Ouais. notamment, effectivement, on voit, même si tu gagnes pas qu'en chrono, que tu as quand même des belles dispositions en chrono. Est-ce que tu as une préférence entre les deux, entre le chrono et la route? Est-ce que tu te vois plus tard comme un coureur de chrono, comme un coureur de chrono complet, genre à la Filippo Ganna par exemple, dans le cyclisme actuel, ou t'espères même plus à la Remco Evenepoel avec vraiment d'autres très gros objectifs? Moi, je préfère quand même la route parce que le chrono, c'est un gros truc pour un effort très court. C'est pas l'effort que je préfère, mais je suis très fort, Mhm. voilà, c'est sûrement quelque chose que je vais faire dans le futur. Du coup, t'es venu au vélo, mais t'es venu au vélo parce que le grand frère et la grande sœur faisaient du vélo ou comment ça s'est passé en Oui, fait hein. en fait, je les accompagnais à chaque course, enfin, pas chaque course, mais à Mhm. beaucoup de courses. Et à chaque fois, on me demandait, et Elliot, il fait pas de vélo, il s'y mettrait pas. Et puis à un moment donné, je sais pas, j'ai commencé à aimer. Je me suis dit, j'aimerais bien un vélo de route. Et ça a commencé par là. Enfin, oui. T'as commencé jeune du coup? Si tu dis qu'on te posait déjà la question, t'as commencé à quel âge? Heu, En 2022, Ah vers, oui, c'est encore récent, ok. Ouais. ouais, c'est récent. T'as pas commencé tout petit quoi. Ouais, non, Ok. non. Ouais, et tu as commencé, tu disais du coup en allant voir ton frère et ta sœur. Il y a quand même un truc, c'est qu'on ne l'a peut-être pas précisé ici en début de podcast. Il y a quand même un truc qui est marquant, c'est que si on vous invite, c'est pas parce que vous êtes les seuls frères et sœurs, j'imagine, à faire du vélo, mais vous êtes tous les trois dans vos catégories respectives. Et on va avoir l'occasion d'en discuter aussi avec Emma et avec Émile pour leur catégorie. Euh, Vous êtes à l'avant-plan, c'est-à-dire que vous gagnez beaucoup de courses, notamment, Elliot, Damien vient de le dire, champion de Wallonie, tu as précisé aussi vice-champion de Belgique ici en chrono. Est-ce que quand on commence comme ça le vélo fort jeune, la championnite, comme on le dit, le fait de vouloir gagner des courses, c'est quelque chose qui s'installe naturellement? Après, ça dépend des personnes, mais moi, j'ai découvert que j'avais du talent dans le cyclisme et évidemment, quand on sait qu'on peut gagner des courses et tout ça, on se met des objectifs et on veut toujours gagner. On veut pas enfin, on vient pour, s'amuser, mais aussi pour gagner. Et vu que t'as l'habitude de gagner, t'es mauvais perdant ou pas? Non, je s je suis quand même content, quand je suis deuxième ou troisième ou même quand je suis pas sur le podium, mais ouais, je préfère gagner. Oui, j'imagine.
Et est-ce que Ouais. vous avez l'habitude de sortir tous les trois ensemble dans le cadre de sorties d'entraînement ou autre, de rouler ensemble sur les mêmes parcours? Ou bien finalement, vous avez chacun un peu vos propres programmes d'entraînement, vos propres peut-être aussi routes d'entraînement, pourquoi pas? Moi, je roule moins avec Émile et Emma parce que ils roulent fort. Enfin, c'est plus dur pour moi. Et ouais, c'est pas toujours facile de s'arranger, mais parfois, quand ils font de la récup ou des petites sorties. Quand on est jeune comme toi, mais qu'on a aussi des frères et sœurs qui font du vélo, le modèle, l'idole, c'est Arnaud Delis ou c'est finalement son frère ou sa sœur qui font du vélo aussi? Bah, un peu des deux, Ah. c'est. Le frère et la sœur sont là, fais gaffe à ce que tu dis. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres coureurs peut-être qu'Arnaud Delis? Parce que c'est vrai que, on le disait ici avant de prendre l'antenne, vous êtes plus ou moins de la même région finalement qu'Arnaud Delis. On sent qu'il y a un vivier à travers aussi le CC Chevigny, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup aussi avec Émile par la suite. Mais on sent qu'il y a un vrai petit vivier finalement, en Wallonie dans votre région. Est-ce que, quand tu vas rouler comme ça à gauche, à droite, bah, cette fois-ci sans tes frères et sœurs, est-ce qu'on se retrouve finalement à fréquenter d'autres jeunes où on roule ensemble pour le plaisir et puis finalement on se retrouve ensemble lors des compétitions et qu'il y ait quelque part cette forme d'émulation entre potes, entre voisins peut-être, bah, qui permet quelque part peut-être aussi de se développer, d'évoluer peut-être plus vite que quelqu'un qui ferait du vélo tout seul de son côté dans son coin? Après, quand on rentre dans ce monde, il y a beaucoup de gens, donc on se fait vite des amis et tout ça. Et c'est toujours plus cool de rouler ensemble. Ici, dans la région, on n'a pas vraiment beaucoup de gens avec qui rouler Ouais. Ok. près de chez nous, quoi. Ouais, tu disais effectivement, quand on rentre dans ce milieu, il y a quand même pas mal de gens qu'on côtoie, qu'on fréquente. Je suppose aussi, et là peut-être je vais me tourner un peu plus vers Émile, on va te laisser te présenter dans un instant. Mais Émile, est-ce que toi qui cours à un niveau déjà encore plus élevé, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu perçois, c'est-à-dire ce côté de on a un peu les mêmes concurrents. Allez, si on voulait faire un parallèle un peu, un peu grossier, on pense à Wout van Aert et Mathieu van der Poel, par exemple, qui, sans se connaître nécessairement à la base, bah, dans les catégories d'âge, étaient toujours l'un contre l'autre. Et finalement, il y a une forme peut-être d'amitié, parfois d'amour-haine aussi qui se crée, où on se retrouve à côtoyer toute une série de personnes avec qui on grandit finalement, avec qui on devient coureur cycliste quelque part. Ouais, c'est sûr, quand on fait du vélo chez les jeunes, on est chacun dans son année, on a chaque année ses adversaires. Là, en junior, ça devient plus international et je commence à en connaître des nouveaux, mais dans les années passées, c'était tout le temps les mêmes, on va dire, en Belgique. Dans notre région, il n'y en a pas spécialement, mais on apprend à connaître des gens de partout en Belgique et même à l'étranger, par l'équipe ou par les courses, quoi. Ouais. Ouais, parce que tu viens d'en parler, donc tu parles des juniors, on peut peut-être rappeler, bah, tu peux peut-être te présenter aussi, mais donc tu es dans ta première année junior, si je me trompe pas. Ouais, donc moi, j'ai 17 ans, je suis en junior première année au Chevigny. Je roule, ça fait que 4 5 ans que je roule à vélo. J'ai commencé en U14 et voilà. Ok. Moi, je reviens à toi tout de suite, Émile, mais du coup, j'ai une petite question parce que ça m'interpelle d'entendre Elliot qui a commencé pas super jeune, toi, du coup, pas super jeune non plus. Emma, t'as commencé plus jeune ou un peu le même parcours? Un peu avant Émile, j'ai commencé en cadette deuxième année, moi. Ok, ça va, intéressant de voir que vous n'avez pas baigné là-dedans, je veux dire tout petit, quoi. Ouais. Ok. Donc je reviens à toi, Émile. Euh, Passé en junior, première année, tu l'as dit, il commence à y avoir des courses internationales, etc. Laurent Mars nous avait beaucoup amusé, il nous avait dit, chez les jeunes, c'est souvent celui qui a de la moustache qui gagne. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi en junior, de te dire, ben, là, 1 an de différence, ça fait beaucoup quand même pour se battre contre ces mecs-là. Tu sens ça en passant en junior première année ou pas? Ouais, quand je vois les juniors deuxième année, ils s'entraînent plus, ils sont plus forts, ils sont plus développés, mais on peut aussi trouver notre place en première année. C'est toujours plus dur dans la première année, mais c'était la même chose chez les cadets. Dans la première année, c'était plus dur, il faut s'adapter, il y a plus de coureurs, plus de niveaux, et puis en deuxième année, on est adapté à la catégorie et on peut tout donner. On va rappeler, comme on l'a fait pour Elliott, que toi aussi, si je dis pas de bêtises, tu es champion de Wallonie cette année.
Ouais, champion de Wallonie sur route, c'est Le route, pas de ouais. contre-la-montre parce qu'il n'y a pas de championnat de Wallonie de contre-la-montre. Ah ouais, ah, attends, ça, je pas ça, tiens. Ok. Et tu as gagné à l'international une étape du Tour de Bocage, c'est ça? Je dis pas de Pour du bêtises. bocage, ouais. Ouais. Devant, Une étape. ouais, et notamment devant Édouard Claes, je pense qu'il était troisième ce jour-là ou enfin quelque chose comme ça. Sur l'étape, Édouard, ouais, et lui qui gagne au général et moi, je suis deuxième au général. ouais, c'est ça. C'est pas mal parce que quand tu vois la saison d'Édouard Claes, c'est quand même Ouais. costaud, donc ouais, c'est pas Il a mal eu quand un même. Belle très, petite référence. il a eu un très gros début de saison. Ouais, il va d'ailleurs passer pro bientôt, hein. On sait que c'est quelqu'un qui, enfin, il a signé donc dans l'équipe développement de chez Intermarché. Quand on est comme ça confronté dans une équipe avec quelqu'un comme ça qui est en train de franchir les paliers, je suppose que c'est motivant et on a envie d'être le suivant et de faire comme lui finalement. C'est peut-être aussi inspirant de voir un petit peu quelles sont les choses à mettre en place bah, pour suivre cette filière qui peut-être un jour te permettra de devenir pro. Et lui, enfin, moi en soi, j'ai déjà un peu le même parcours que lui. J'ai déjà signé, j'ai déjà le contrat, j'ai déjà mon équipe. Donc, Ouais. Tu nous Du offres coup, un scoop là. Enfin, nous, on n'était pas au ah courant en ouais, fait que tu avais signé. ah ouais, c'est déjà officiel chez Lotto. Ok, ah ben super. voilà. Ben, en même temps, d'après les rumeurs qu'on entend, l'Auto Intermarché, vous risquez d'être dans la même équipe encore l'année prochaine. Ouais, peut-être qu'on va nous retrouver ensemble. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais justement, c'est que, voilà, pour ceux qui nous écoutent, hein, donc on parle de l'international, tu as fait cet été, notamment tout récemment, le l'Ain-Bugey-Valromé Tour, qui est considéré comme peut-être la course la plus prestigieuse chez les juniors. Tout Ouais, récemment, tu viens de terminer prestigieuse, le aussi. plus dur. Ouais, ouais, ouais. Tu viens de terminer ici tout récemment au Belt Mystère Stable aussi. Donc Ouais. on voit qu'effectivement, il y a le parcours entre guillemets traditionnel comme ça de tous ces coureurs qui arrivent finalement dans le peloton pro. Les tout derniers arrivés par cette filière-là, bah, c'est les Paul Sexas, c'est les Albert Witten Philipsen. Donc c'est quand même des grands noms déjà quelque part du peloton. Ce qui nous avait marqué quand on avait reçu Laurent Mars et ce qui nous marque quand on voit effectivement tous ces de plus en plus jeunes arriver dans le peloton, c'est un peu ce jeunisme qui est en train de toucher aujourd'hui le cyclisme professionnel et le cyclisme en général. On le répète, tu viens d'avoir 17 ans ici il y a un mois, hein, je pense, pour ne rien cacher. Euh, Est-ce que quand on est déjà jeune de première année, on perçoit déjà vraiment ce gros changement? C'est-à-dire que quand on va sur des courses comme le Tour de l'Ain ici, est-ce qu'il y a déjà les équipes pro qui sont présents, des agents qui viennent sonner à la porte, etc. Est-ce qu'il y a déjà ce petit monde qui se met en place tout doucement autour de toi? Bah, si on fait des gros résultats, ouais, déjà autour de l'Ain, mais autour du bocage, je veux Oui, dire. Mais autour de l'Ain, c'est vraiment un peu le petit Tour de France et il y a des grosses équipes, tout à fait. les équipes de développement junior comme Bora, Decathlon et tout ça, Jeg chez Visma. Ouais. Et chez eux, bah, c'est vraiment déjà comme chez les pros, quoi. Dès très jeune, ils roulent comme chez les pros. Et moi, ça me plaît pas spécialement. C'est pour ça que je vais pas dire que Chevigny, c'est une petite équipe, mais c'est un club et ça reste un club. Et je m'amuse et je me mets pas trop de pression. Je roule pas, je me sacrifie pas complètement pour quelqu'un. On a chacun notre place dans l'équipe. On a chacun notre mot à dire, quoi. Ce que j'aime bien d'entendre, c'est je m'amuse. Parce que c'est quand on parle du jeunisme, souvent la conséquence, enfin, en tout cas, une des conséquences et une des suites, c'est trop de sacrifices trop tôt, trop jeune, et puis parfois le dégoût. On voit certains jeunes coureurs qui mettent fin avant que leur carrière ait commencé, finalement, qui ont couru quelques courses et puis qui disent, mais non, c'est trop, en fait, et ils décrochent mentalement. Je pense qu'au CC Chevigny, ça doit pas être comme ça. En tout cas, la philosophie que nous avait présentée Laurent Mars, c'était pas ça. C'était vraiment, il faut s'amuser et prendre du plaisir. Ils ne nous mettent pas vraiment de pression autour de là. On n'a peut-être pas eu les résultats qu'il fallait, mais tout le monde était souriant tout le temps. Enfin, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Dans des autres équipes, on était dans le même hôtel qu'eux, des grosses équipes. Même en gagnant, ils rigolaient pas, ils étaient tous sérieux. Ah ouais. Donc, ouais, c'est des autres mentalités. Ouais, ouais. Ben, sur le long terme, nous, en tout cas, on pense que la meilleure mentalité, c'est de toujours s'amuser quand on est jeune et si possible, même durant toute sa carrière. Hein, de toute façon, Mais il surtout y en quand a on est qui le font. jeune. Ouais, ouais. Mhm. Et bah, justement, dans ce cyclisme qui est de plus en plus jeune, on assiste aussi, en tout cas nous qui observons ça avec des yeux un peu plus vieux, à un changement aussi ces dernières années, notamment, je pense, initié par des mecs comme Peter Sagan ou Philippe Gilbert.
C'est-à-dire qu'on est sorti d'un cyclisme où pendant 20 ans, les coureurs se spécialisaient vraiment dans un domaine une fois qu'ils arrivaient chez les pros. Et ici, avec des Peter Sagan, des Philippe Gilbert et aujourd'hui, bien évidemment, ben, Arnaud Delis en est un exemple aussi, on a des gars qui sont plus spécifiquement sprinteurs ou spécifiquement pour coureurs de classement généraux ou plutôt pour le chrono, etc. Quand on est junior première année, on est encore, j'imagine, polyvalent, mais je suppose qu'on commence à percevoir aussi peut-être des profils sur lesquels on est plus ou moins à l'aise. Si tu devais te définir aujourd'hui comme type de coureur, tu expliquerais quoi? Ouais, bah, c'est dur à dire en junior parce qu'on se développe encore physiquement après. Mais pour le moment, je suis un coureur de classique, je pense. Je suis un bon rouleur. J'ai une petite pointe de sprint, c'est pas la meilleure, mais je me débrouille. Ouais. J'aime bien les courses usantes, les courses dures où ça monte, mais pas trop quand même. Enfin, j'aime bien quand ça monte, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts et qui ont un physique plus typé grimpeur, même s'ils sont pas spécialement grimpeurs ou quoi. Maintenant, avec les jeunes qui deviennent de plus en plus professionnels, il faut quand même pas se spécialiser, mais il faut essayer de trouver la course où on peut essayer de gagner. On peut pas gagner n'importe où contre des mecs qui sont vraiment, vraiment super forts, quoi. Plutôt l'école de Belgique que l'école de France, quoi, du coup, hein. Ouais, ouais, on va dire ça. Une petite question, on va parler avec Emma notamment aussi de ça après, mais je sais qu'Emma, tu fais des études supérieures en parallèle. Émile, est-ce que tu comptes faire ça et comment tu vois ça? Est-ce que ça va être difficile? Et Emma sera un bon exemple, elle pourra t'en parler, de combiner à la fois le cyclisme professionnel, si tu passes ensuite après de la développement à l'équipe pro chez Lotto, et des études. Est-ce que dans ton projet pour l'instant, c'est de combiner avec des études ou tu penses que c'est pas possible, hein? Ah, moi, je veux faire des études. Je sais pas spécialement encore quoi maintenant, j'ai encore un an. Mhm. Mais c'est compliqué, il faut le gérer, mais c'est tout à fait possible. Il y en a plein qui le font. Et si j'arrive pas à passer pro, il faut bien trouver quelque chose à travail ou quoi. Donc, c'est mieux de faire des études pour quelques années. Et puis après, on peut continuer notre carrière tranquillement. Tout à fait d'accord. On n'a pas apporté de jugement, mais c'est très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'on a quand même des exemples de mecs qui ont fait des belles études et qui ont pourtant performé aussi pendant ces années-là Ouais. dans le cyclisme. Donc, c'est pas impossible du tout, hein. Beh, Damien, la transition est toute trouvée évidemment, hein, puisque tu l'as évoqué. On n'est pas très galant sur le petit plateau puisque nous C'est vrai que sommes là, aujourd'hui 5, 4 garçons, une fille. Voilà, c'est elle qui va prendre la parole en dernier. Emma, peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, te décrire, en tout cas te présenter peut-être en quelques mots et rapidement ton parcours puisque tu fais partie aujourd'hui déjà du peloton international également. Oui, ben, je m'appelle Emma, j'ai 20 ans. Je suis dans l'équipe AG Insurance Soudal. Je suis en deuxième année espoir et j'ai commencé en cadette deuxième année pendant le Covid. tiens, c'est marrant que tu précises pendant le Covid. Tu crois que ça a joué, cette histoire où à un moment donné, tout a été bloqué, etc. Tu t'es trouvé un intérêt à ce moment-là de dire, tiens, je ferais bien ça ou ça n'a aucun lien? Bah, pendant le Covid, on était tout le temps dehors, on a fait vraiment beaucoup de sport. J'allais courir tous les jours avec Émile. Et puis, bah, déjà, on fait du vélo pour le plaisir depuis toujours, nous. Mais puis j'allais courir tous les jours et puis je me suis un peu blessée au genou et donc je me suis dit que j'allais faire plus de vélo pour voilà. Et du coup, bah, j'ai commencé, j'étais avec mon papa dans les montagnes et puis j'ai voulu commencer les courses. Tu sais, ça me fait penser, j'espère que je dis pas de bêtises, mais en plus, AG Insurance, Covid, ça me fait penser à Justine Guéquir. Je pense qu'elle a commencé aussi pendant le Covid, et puis elle a Oui, fait je des tests pense. en Zwift ou quelque chose comme ça, et c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait des très bonnes perfs. Oui, je pense. Ouais, je pense que tu as choisi une belle équipe parce que je vais pas dire que c'est révélation cette année, mais c'est quand même une vraiment belle saison avec Kim Lecourt, avec Justine justement qui a confirmé, avec Sarah Gigante qui a quand même été impressionnante surtout dans les montées, malheureusement un peu moins dans les descentes, mais malgré tout très très bon niveau, quoi. Oui, c'est vrai, le début de saison était un peu compliqué, mais après, c'est vraiment monté en flèche et il y a eu des très bons résultats. C'est vraiment pas juste au niveau des performances et tout, mais c'est une équipe, même au niveau du staff et de la communication et tout, tout est super sain, tout le monde, il n'y a pas de pression, on va dire, et
le but, c'est de rouler en équipe, d'aider les autres le maximum. On l'a vu au Tour de France avec Justine Guekir et Sarah dans la descente. Mhm. Comment Justine l'a aidé tout au long de la course. Dès qu'on est là, on s'entraide et on a un objectif, et ben on va à fond pour cet objectif. Et c'est juste une équipe. Dans cette équipe, c'est vraiment l'esprit d'équipe, tu vois. Et tu as participé, toi, justement, à l'aide de l'équipe, parce que tu nous as dit que tu as signé effectivement dans le développement, mais on peut quand même mentionner que tu as déjà fait 2 courses chez les pros. Cette expérience-là, c'était quoi? Tu l'as vécu un peu comme un rêve éveillé? Ça te semblait la suite naturelle, hein? Bah, ça me semblait naturel, mais c'était vraiment une belle expérience. J'ai fait le tour de Valence au début de saison. Et là, je me suis vraiment découvert dans le peloton professionnel. J'avais jamais roulé aux côtés de Demi Vollering, Katarzyna Niewiadoma et tout ça. Et quand j'ai vu que je pouvais les suivre dans les côtes et que à la fin, j'étais dans le groupe des leaders avec elle et tout, ben, je me suis dit que j'en suis capable et du coup, oui, c'est une belle expérience. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que le cyclisme féminin est en train vraiment de se développer et alors forcément, nous, on a des clichés par rapport à ce cyclisme, mais quand on est jeune, qu'on est donc une fille qui aime le vélo, est-ce qu'on a beaucoup de points de repère? Hein, tu viens de le dire, je ne sais pas si tu t'es surprise enfin, à pouvoir suivre des demi-vollering et autres, mais c'est vrai qu'on se dit peut-être qu'il y a moins de points de repère finalement pour pouvoir se situer, pour savoir ce qu'on vaut, pour savoir si finalement on a quelque chose de plus que quelqu'un d'autre sur le vélo. Ça, je sais pas, parce que vu qu'on est moins, et ben, par exemple, en junior, on peut déjà faire des courses avec les élites. Et Oui, donc, on a déjà un peu plus jeunes que les garçons qui sont beaucoup plus et qui doivent faire des courses juste dans leur catégorie. On a déjà plus de repères que eux, et donc, je pense que c'est différent. Mais c'est vrai que si j'ai jamais roulé dans le peloton avec Demi Vollering, ben, je sais pas du tout à quoi m'attendre, quoi. Parce que je la vois à la télé, mais je peux pas savoir comment moi, ça va aller. Hmm. J'ai une question, c'est la même qu'à ton frère, mais elle va venir en 2 temps. Premièrement, est-ce que tu te définis, toi aussi, dans une spécialité au niveau cycliste? Est-ce que tu te mettrais plus sprinteuse, rouleuse, grimpeuse, hein? Oui, bah, moi, je suis plus une grimpeuse sur des longues ascensions. Et cette année, j'ai découvert que j'étais très forte en chrono aussi. Je suis vice-championne de Belgique U23 et j'aime vraiment bien ça. Donc, je pense que c'est mes deux points forts. Très bon profil pour des classements généraux alors, hein? Oui, effectivement. j'avais lu dans la présentation de l'équipe AG Insurance Sodal que ton rêve, c'est de participer, voire de remporter le Tour de France, c'est bien ça? Oui, on nous avait demandé notre plus grand rêve. Ben, moi, mon plus grand rêve, c'est de gagner le Tour de France. Donc, je l'ai dit, Mmh. mais Ouais, c'est ouais. un rêve, quoi. Tu as commencé donc le cyclisme en 2021 hein, ou 2020 pendant le Covid. Avant ça, est-ce que tu regardais beaucoup de cyclisme à la télé? Et si oui, tu regardais plutôt les courses hommes ou les courses femmes, sachant que les courses hommes, on en voit très très peu. Déjà aujourd'hui, on commence maintenant à en voir, hein, mais on en voyait très peu à l'époque. Donc comment est-ce que finalement on se met au vélo comme ça? Tu dis que tu as couru avec ton papa, mais indépendamment de ça, est-ce que le cyclisme professionnel, c'est déjà quelque chose que tu regardais avant de te mettre au vélo? Non, pas du tout. Je regardais jamais de course. Vraiment, c'est venu comme ça un jour. J- j'ai jamais rien regardé par rapport au cyclisme avant. Enfin, je savais qu'il y avait le Tour de France et tout ça, mais c'est tout. Et vous les garçons, on vous a pas demandé, mais vous regardiez, le cyclisme, les courses à la télé, tout ça ou pas du tout? Avant de commencer nous-mêmes le vélo de route, on n'y connaissait rien du tout en OK. vélo tout court. Ouais, c'est vrai. Dans toutes Un peu. les cyclisme sur route, VTT, on connaissait aucun coureur, c'était pas notre monde, quoi. Et puis on a commencé à rouler et à s'intéresser, et au fil du temps, on a appris à connaître. Ouais et beh, maintenant ça vous plaît, genre il y a une grande course, ça vous plaît de la regarder ou vous êtes plus pratiquant que, à regarder, la course? Non, les deux, on regarde Ouais, ouais. beaucoup. Et moi, je regarde quasi que le cyclisme féminin. OK, D'accord. intéressant. Et vous les garçons, vous vous intéressez aux 2? Vous regardez plus le masculin, plus, le féminin pour regarder avec votre grande sœur ou? Moi, je regarde des 2. Je OK. regarde pas toutes les courses, mais les plus grosses, je regarde d'office, et quand j'ai pas grand-chose à faire et que je suis devant la télé, je regarde une course, c'est toujours, Mmh. amusant. Bah, peut-être Je une te petite question comme ça, on sort d'un été,
de 2 Tours de France, du coup, un homme, un femme. Quel est peut-être le Ah, moment marquant de votre été, celui où derrière votre télévision, vous êtes dit, waouh, ça, j'en ai pris plein la vue, ou c'est ça qui vous a marqué cet été, ça peut être chez les hommes ou chez les femmes, évidemment. Moi, c'est quand Van Aert a lâché Pogacar. ah. Moi, c'est les attaques et contre-attaques là devant là au Tour de France hommes sur le Mont Dans Ventoux le là. Ventoux. Ah ouais, Ouais. c'était incroyable. C'était Ben Illy et Valentin Waouh. Paré-Peintre. Ouais. 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 Ah, incroyable. Toi, Emma? Moi, je pense que c'était la descente entre Sarah Gigante et Justine Guicky. Et, Qui la houspille un petit peu. Ah, c'est... oui, je crois qu'elle avait plus de voix. Tiens, et d'ailleurs, toi, niveau descente, t'es à l'aise ou t'as un peu Oui, oui, peur ou ça va? je suis très à l'aise, mais maintenant, j'ai eu 2 grosses chutes l'année passée, dont une en descente. Et donc, en peloton, j'ai un peu plus peur, mais c'est pas trop un blocage en descente. Alors, C'est quelque chose qu'on travaille, ça peut-être, l'aspect mental, parce que on a vu avec certains coureurs, bon, Serra Gigante ici, c'est un exemple très récent. On peut se rappeler aussi chez les hommes de Pierre Latour, qui est un cas aussi assez emblématique de la chose. On sait aussi que Remco Evenepoel, au début, avait beaucoup de mal dans certaines descentes. Est-ce que mentalement, c'est quelque chose qu'on travaille déjà chez les jeunes ou chez les espoirs? Cet aspect justement, cette approche finalement du vélo, du métier quelque part? Bah oui, bien sûr, c'est quasi la chose la plus importante, le mental. D'accord. Ici, on a des, comment? Des psychologues dans l'équipe. Et normalement, c'est plus pour les élites, mais si on en a vraiment besoin, on peut aussi OK. parler avec eux. Et bah, on travaille sur si on a un blocage ou des peurs, bah, on travaille dessus parce que c'est super important. on a un tout petit peu digressé parce que j'avais dit que j'avais une question en 2 temps et puis on a parti dans plein Oui. d'autres choses. Je reviens avec ma question dans un deuxième temps. En fait, je t'ai demandé si tu... Voilà, d'ailleurs, c'est très bien, tu m'as donné un profil, grimpeuse, rouleuse, enfin les deux. Cette question, j'ai l'impression, il y a quelques années, dans le cyclisme féminin, on ne l'aurait pas posée. J'ai l'impression que les filles faisaient tout. On faisait pas, il n'y avait pas Lorena Wiebes, la super sprinteuse, Demi Vollering, la super grimpeuse. J'ai l'impression que ça n'existait pas. Et c'est un signe quand même de l'évolution de ce cyclisme. Est-ce que toi, ça t'a interpellé depuis que tu fais du vélo, qu'il y a eu ce changement? Maintenant, si tu me dis que c'est assez récent, évidemment, tu regardais peut-être pas à l'époque, tu t'y intéressais peut-être pas, mais est-ce que tu ressens quand même, et je pense que de toute façon, ça continue à évoluer chaque année, le cyclisme féminin. Est-ce que tu sens ça en Bah, fait? bah oui, mais aussi au début, il n'y avait pas toutes les belles courses. Je pense que c'était juste des courses tout le temps la même chose. Donc forcément, on ne pouvait pas savoir qui préférait quoi. Et maintenant, il y a de plus en plus de courses. Donc on le voit maintenant, le Tour de France, ça fait 3 ans, je pense. Et du coup, bah, oui, on voit les filles se découvrent de plus en plus et savent ce qu'elles sont et tout. Et oui, ça marque forcément. Ouais. Et dans cette évolution, alors si tu veux pas répondre, tu nous le dis, hein, mais il y a une petite polémique là pour l'instant sur le poids de Pauline Ferrand-Prévot. Ça tourne beaucoup. J'ai entendu Cédric Kerbeol qui se tracasse un petit peu. J'ai entendu aussi Marlène Reusser qui a même dit on espérait secrètement qu'elle ne gagne pas pour pas que ça devienne une norme. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je t'avoue que moi, vu du monde extérieur, j'ai plusieurs choses qui se télescopent. À la fois, c'est très bien d'alerter là-dessus parce qu'il ne faut pas mettre sa santé en danger, même si c'est après votre carrière. J'ai aussi cette question, d'ailleurs, les garçons, vous allez peut-être pouvoir répondre. Cette question, elle me vient en me disant, mais alors évidemment, on n'est pas fait pareil les hommes et les femmes, mais chez les hommes, c'est une pratique qui existe depuis très longtemps. Enfin, on voit Remco, il fait justement, par exemple, meilleur exemple, il fait beaucoup le yo-yo pour espérer arriver à chaque fois à son meilleur poids de forme. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Bah, moi, je pense que Pauline, elle sait ce qu'elle fait, elle est J'arrive. professionnelle, elle est âgée. Je pense pas que chez elle le problème, mais le problème, ça peut être des jeunes qui voient ça et qui vont faire ça un peu n'importe comment. Et c'est mauvais pour la santé si on ne le fait pas bien. Donc, Ouais. oui, il faut mettre des alertes pour les jeunes, mais je pense que Pauline, elle sait ce qu'elle fait. Donc, Oui, oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est un truc qui m'est venu tout de suite en tête aussi, de me dire, oui, après, elle est super encadrée, elle est quand même à Visma, qui est une équipe hyper pro, ouais. j'imagine bien que la Visma va pas lui faire faire n'importe quoi. Oui, et puis, oui.
Et si on perd trop, bah, on le voit direct, on tombe malade, on a des blessures et ça va pas. Et je crois que Remco, s'il fait le yo-yo, bah, il le voit aussi un peu maintenant que ça a pas trop été. Donc, Ouais. D'ailleurs, je vais te faire réagir. Alors, Elliot, à mon avis, toi, c'est encore un peu tôt. Émile, je ne sais pas, je me pose la question. Est-ce que tu es déjà amené, toi, même si le but reste le plaisir, tu nous l'as dit tout à l'heure, à faire quelques petits sacrifices sur l'alimentation? Alors, j'imagine bien, même Elliot d'ailleurs, que vous n'allez pas vous en fourner des frites hamburgers tous les soirs, hein, mais est-ce qu'il y a des vrais sacrifices qui sont faits comme au niveau pro déjà à votre âge? Non, on mange bien, on mange pas tous les jours des frites, hamburgers, pizza. Mais ça, même si on faisait pas de vélo, on mangerait bien. C'est chez nous, enfin, c'est comme ça. Dans notre famille, on mange bien. oui. Il y a des moments où on se fait plaisir et tout ça. Et je pense que même si on faisait pas de vélo, on mangerait de la même manière. On fait pas spécialement de sacrifices. En tout cas, moi et Elliot. Ouais. Oui, moi aussi, je mange tout à fait normalement, je me fais plaisir et tout, il y a peut-être pas de problème avec ça. Ok. Toi, on n'est pas dans la manie que certains ont à peser, mais qui n'est peut-être pas négative, hein, c'est pas une Non, critique que non, je fais là envers eux, de peser les aliments, etc. hein. Non, non, non. on pèse presque jamais. Il faut Enfin, manger à sa faim, je pense, ouais. c'est important. Parfait. Peut-être pour enchaîner, vous poser un peu des petites questions un peu plus légères sur, par exemple, on a déjà évoqué quelques noms, notamment chez les filles, hein, les Demi Vollering et autres. Est-ce qu'il y a, pour tous les trois, un coureur ou une coureuse qui vous inspire, qui est un peu finalement votre idole dans le milieu? Moi, j'aime beaucoup Katarzyna Niewiadoma et Demi Vollering. Elle m'inspire beaucoup. Euh, moi, j'aime bien les grands coureurs comme Pogacar, qui sont très forts et c'est Mais les meilleurs du monde, quoi. c'est intéressant ce que tu dis et je vais laisser Émile répondre après. Tadej Pogacar, on l'a vu dans le cadre de cet été, hein, où il y a vraiment une césure qui est en train de s'installer entre des plus jeunes finalement qui trouvent que le gars est extraordinaire et des suiveurs qui sont moins jeunes et qui sont un peu agacés par cette domination. Quand on est jeune comme toi, c'est justement cette domination de Pogacar, ça fait pétiller les yeux. Ou bien on se dit, bah non, c'est le plus fort et du coup, c'est vraiment un modèle qui doit inspirer. Et pour te mettre tout à fait à l'aise, tu as en face de toi de plus anciens, mais qui apprécient fortement le coureur aussi, hein. Donc, J'allais te dire, c'est bien, Romain, tu tournes ça, on est très jeune parce qu'on adore Pogacar. Donc, voilà. Bah, moi, je trouve que on peut pas cracher sur Pogacar parce que c'est le plus grand coureur du monde et enfin un des plus grands coureurs du monde. Et bah, je trouve que c'est beau à voir. Peut-être pour certains, ça peut être ennuyant à la fin de tout le temps le voir gagner, mais moi j'aime bien. Et moi justement, aussi. tu n'as pas été un peu frustré, entre guillemets, dans la dernière partie de ce Tour de France qui vient de s'achever, parce que justement, on a vu un Pogacar euh, presque inhabituel, c'est-à-dire pas quelqu'un qui attaque systématiquement, qui veut tout gagner, mais plutôt on a vu là un coureur qui était dans le contrôle, dans la gestion, et pas forcément que de sa course à lui, mais aussi de son entourage, peut-être de essayer de ne pas trop déplaire et de, entre guillemets, offrir des victoires à d'autres. C'est quelque chose qu'on avait quand même rarement vu ces dernières années dans le cyclisme, que je pense on ne voit pas du tout dans le cyclisme féminin, par exemple. C'est quelque chose qui t'a marqué, ou finalement, voilà, ça fait partie quelque part d'une saison dans sa globalité? Ouais, ça m'a pas spécialement marqué, mais c'est aussi bien parfois qu'il se calme et de Ouais, laisser ouais. les autres gagner et qu'on voit autre chose à la télé que Pogacar. Ben, parce qu'à l'échelle belge, on se rappelle que Wout van Aert avait offert un gant Evelgem à son coéquipier Christophe Laporte il y a 2 ans, je pense, 2, 3 ans maintenant. Et ça avait vraiment aussi là, créé le débat hein, entre ceux qui trouvaient ce geste fantastique, alors là c'est évidemment un coéquipier, mais d'offrir une victoire en World Tour à un coéquipier. Et d'un autre côté, ce geste de se dire, mais enfin, c'est pas comme ça qu'il aura le palmarès qu'il mérite. Donc on sent qu'il y a un débat là qui vit. Et du coup, toi, Émile, pardon, je t'ai coupé, mais est-ce que tu as un coureur, peut-être Pogacar, peut-être Van Aert, peut-être Vollering, on ne sait jamais. Est-ce que tu as un coureur ou une coureuse comme ça que tu supportes, entre guillemets, particulièrement? Ouais, moi, mon coureur préféré, c'est quand même Pogacar, parce qu'il est toujours souriant, il est super fort, il gagne tout, il est fort partout, on le voit toujours.
C'est beau à voir comme il roule, mais j'aime bien plein d'autres coureurs, surtout des Belges. Van Aert, Arnaud, par exemple. Ils sont toujours là à se battre. Mais Van Aert, il a vraiment quelque chose. Il revient à chaque fois, après chaque chute, il revient à son meilleur niveau, il arrive à gagner. Et quand il gagne, c'est vraiment beau à voir chez lui. C'est bien, Pogacar, coureur préféré, mais ton moment de l'été, c'est Van Aert qui le distance. C'est marrant, c'est exactement mes choix aussi, en fait. Hein. Ah, en fait, Ouais, c'est parce que c'est le seul qui a réussi à le battre. Et j'adore voir Pogacar gagner, mais quand quelqu'un réussit à le battre, je peux pas. Surtout si c'est Van Aert, c'est quand même très beau à voir. Tu sais, je suis peut-être naïf, hein, mais moi je pense que même Pogacar, il est content que quelqu'un puisse se battre avec lui à la régulière. Ça doit lui faire du bien pour pas trop s'ennuyer. Peut-être que je me trompe, hein. Ouais, parce que quand on le voit à la télé, parfois on a l'impression qu'il roule contre des cadets. Donc Ouais. c'est vrai que parfois, s'il continue comme ça pendant des années, ça doit être à un moment donné un peu ennuyant de jamais avoir quelqu'un qui vraiment se batte. Mais il a ça plusieurs fois par saison. Hein, et, il a pas gagné toutes les courses. Et il a eu des moments où il y a eu des gars plus forts que lui. Ouais. Mais là, ça fait 2 ans qu'il est vraiment au top. Et il y a eu un changement, c'était le changement d'entraîneur. On sait qu'en dehors, évidemment, des structures, des staffs, des équipes auxquelles on appartient, certains coureurs, voire chaque coureur, y compris chez les jeunes, ont leur propre entraîneur, voire parfois, nous disait aussi Laurent Marx, leur propre nutritionniste. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce qu'en dehors de la structure pour laquelle vous roulez, vous avez votre propre programme, votre propre, entre guillemets, petit staff autour de vous? Ouais, bah, Elliot, il a pas, enfin, c'est moi qui l'entraîne, mais moi, j'ai mon entraîneur chez Lotto qui me fait mon programme et tout ça. Et moi, j'ai pas de nutritionniste. Ouais, L'entraînement, c'est quand même quelque chose d'important. Et si je peux avoir un entraîneur, c'est bénéfique, quoi. bien sûr. Bah, moi, j'ai mon entraîneur et tout le reste dans l'équipe, mais j'ai un kiné chez qui je vais moi-même. C'est intéressant, ça me fait penser, j'ai lu le livre de Arnaud Desmar, c'est pareil, il a son petit staff, mais pas entraîneur, justement, comme tu dis, il a son kiné, je pense, qui paye lui-même d'ailleurs, et qui, voilà, c'est sa personne de confiance, je vais dire. On a pas mal parlé Tour de France, notamment dans vos choix aussi de coureurs préférés. Moi, j'avais une question, c'est ou l'un ou l'autre, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Mais du coup, je pense que je vais connaître votre réponse, mais peut-être que je me trompe. Tour de France ou Tour des Flandres? Vous préférez lequel? Tour de France. Tour de France. Ouais, Tour de France. Du coup, là aussi, on a déjà la réponse au moins pour Émile et Elliott. Je m'étais noté Pogacar ou Vingegaard. Bon, les garçons, j'ai compris. Euh, Emma, tu as une préférence? Tu regardes pas beaucoup de cyclisme masculin, tu nous as dit, mais est-ce que tu as quand même une préférence entre les deux? Bah, j'ai quand même une préférence pour Pogacar aussi. On peut retourner la question pour les garçons, hein. On a cité Vollering et Neviadoma qui étaient les deux coureuses qui t'inspirent, Emma. Est-ce que chez vous, les garçons, est-ce qu'il y a une préférence qui se décide entre ces deux-là ou peut-être pour une autre coureuse dans le peloton féminin? Moi, personnellement, je regarde moins, mais j'ai quand même une petite préférence pour Nuva demain. Je m'étais noté un autre petit choix chez les garçons. Van Aert ou Van der Poel. Et vous pouvez répondre à Arnaud Delis au Joker si vous voulez. Je dirais Van Aert. Ok, Moi, Van Aert et Arnaud. ok. Emma? Van Aert et Arnaud aussi. Ok, bon, Mathieu, pas beaucoup d'amis sur ce podcast. Toute autre chose, je peux me tromper parce que moi je connais moins bien votre région que Roman la connaît. Euh, Est-ce qu'il vous arrive de faire autre chose que de la route? Donc je m'étais noté dans vos préférences VTT, gravel, et alors éventuellement, ça c'est autre chose, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en avoir fait, mais piste ou cyclocross, enfin voilà, les 4 disciplines. Est-ce qu'il y a une de ces 4 disciplines-là qui vous plaît en dehors de la route? Oui, moi, le VTT, oui. On fait tous du VTT à l'entraînement. Moi, j'avais essayé une fois du cyclocross avec un vélo que quelqu'un m'avait prêté. C'était chouette, mais bon, il faisait super froid en hiver. Je préfère avoir des périodes d'entraînement et plus cool que d'aller chaque week-end sur une course. Mais sinon, le VTT, j'adore vraiment, hein, dans les bois. Moi, j'en ferai pas tous les jours, mais Ouais, ouais. Euh, Autre question, et à mon avis, de nouveau, j'ai la réponse à l'avance, en tout cas chez Émile. Je pense à ça parce qu'il fait très chaud pour l'instant, canicule, ça ne doit pas toujours être facile de rouler à vélo. Et on sait que certains Belges, ils ont un petit bonus quand il fait dégueulasse sur les courses parce qu'ils sont plus habitués. Préférez rouler sous la canicule ou sous le temps un peu dégueulasse? moi,
Alors, dégueulasse, c'est de la pluie, de la drache ou quoi? du froid. Pluie, bon, ouais, de la drache. On est beaucoup écouté en France aussi. On va dire de la drache, ils iront chercher ce que c'est. Hein, mais, ouais. Moi, l'entraînement, j'aime bien quand il fait chaud, la canicule, parce qu'il y a du soleil, les paysages sont beaux, mais en course, je suis plus fort quand il fait mauvais. Ok. Mes performances sont mieux, quoi. Et moi, j'aime vraiment pas quand il pleut et quand les routes sont mouillées. J'ai plus peur. Du coup, je préfère quand il fait beau. Justement, quand il pleut, il y a tout le monde qui est plus prudent et du coup, les gens, ils roulent moins dangereusement. Mais il y a aussi beaucoup, on entend de plus en plus les stages. Alors, je suppose que Émile et Elliot, des stages, bah, pas encore. Je ne sais pas si Emma, tu as déjà eu l'occasion de faire des stages en altitude ou autre. Je ne sais pas si on le fait déjà chez les Espoirs. Mais c'est vrai que le fait de faire beaucoup de stages, parfois, entraîne une perte, entre guillemets, pour certains coureurs en tous les cas, de cette habitude de rouler en peloton. Et c'est ça parfois qui peut aussi créer certains mauvais réflexes ou qui peut en tout cas voir une absence de réflexes. Rouler en peloton, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement naturel ou aisé. Comment est-ce qu'on apprend ça quand on est jeune? Et puis alors, du coup, en corollaire, Emma, est-ce que toi, tu as déjà l'occasion de faire des stages en altitude? Non, on a des stages en hiver en Espagne, mais les Ouais, stages en altitude, ok, c'est vraiment pour les grands tours chez les élites. d'accord. Ouais, ouais. Et du coup, rouler en peloton, ça s'apprend forcément en course. C'est quelque chose, par exemple, quand vous êtes à l'entraînement, c'est quelque chose qu'on essaye d'entraîner d'une façon ou d'une autre, ou bien finalement, voilà, il n'y a pas 50 solutions, c'est la course et rien d'autre. Bah, on ne sait pas vraiment entraîner ça à l'entraînement, rouler en peloton, parce que... Mais Il on sait faudrait, oui. entraîner sa mobilité sur le vélo, ses réflexes et tout. On peut travailler en faisant de l'agilité. Et ça, c'est super important parce que quand il y a des chutes, ça peut tout changer si on est bien agile sur le vélo, quoi. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que soit on l'a ou soit on l'a pas, ce truc dans le peloton de frotter, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de chutes et donc là, j'ai un peu du mal avec ça, mais ça s'apprend au fil des années aussi. Ouais. Et aussi, ça dépend le type de course aussi. Donc, comme je suis plus grimpeuse, bah, c'est moins des courses nerveuses que des classiques où ça va vraiment frotter. Ou avec mon petit poids, bah, j'ai pas beaucoup de chance contre les grandes. Donc voilà. Je reviens avec mes petites questions assez faciles. Alors, à mon avis, cette fois-ci, c'est la réponse d'Emma que je devine, mais vous préférez, si je suis un petit génie, hein, voilà, j'exauce des vœux, vous préférez que je vous offre dans votre carrière tout simplement de remporter une course, pas la plus prestigieuse, on va dire une point A par exemple, ou de participer au Tour de France? Participer au Tour de France. Après, ça dépend c'est quoi la point 1, parce que point 1, c'est... il y a différents types de point 1. Je vois que Euh, tu négocies. Vas-y, quel point tu prendrais? je sais pas, maintenant, participer au Tour de France, c'est quand même mieux que gagner juste une course. Si on peut Ouais. gagner 10,1, c'est peut-être c'est autre chose, mais C'est une sacrée négociation quand même, 10 points, passer de 1 à 10. Elliot et Emma, vous en pensez quoi? Pareil? Euh, Oui, Tour de France. ouais, je pense aussi. Ok. Maintenant, blague à part, plus une point. Je vous offre une victoire, n'importe laquelle dans votre carrière. Bon, Emma, j'ai compris, c'est le Tour de France. Euh, vous, les garçons, ce serait aussi le Tour de France parce que ça pourrait être d'autres choix. Après, sur ce que vous avez dit jusque-là, je peux imaginer que ce serait ça. Mais est-ce que vous aurez une autre course de vos rêves ou c'est automatiquement le Tour? Moi, c'est aussi le Tour, mais après, il y a plein de courses qui seraient incroyables de gagner, mais c'est la plus belle, c'est le Tour de France. Émile, pareil ou... bah, je pense le rêve de tout le monde, c'est de gagner le Tour de France, mais après, pour pouvoir le faire, il faut vraiment être le meilleur du monde. Et pour le moment, je sais, enfin, ça reste un rêve, quoi. Et je pense que j'ai plus de chance sur des autres types de courses qui sont tout aussi prestigieuses, sur des championnats ou quoi. Un championnat du monde, c'est autant qu'un Tour de France pour moi. C'est cool, tu devines un peu la question suivante parce que c'était si je vous offre la possibilité de porter un maillot distinctif. Alors on va bouger le maillot jaune parce que ça revient trop. Si je vous offre la possibilité de porter un maillot distinctif, n'importe lequel sauf le maillot jaune. Vous choisissez quoi? Bah, à mon avis, le maillot arc-en-ciel du coup, Émile? Ouais.
ou maillot de champion de Belgique. Ah, j'aime beaucoup cette réponse. Elliot, Emma. Euh, ouais, aussi, pareil, maillot de champion du monde. Oui, Ouais. champion du monde aussi. Ok, super. Euh, je vous offre une signature dans n'importe quelle équipe. Alors, on va faire en sorte que AG et Lotto n'écoutent pas. C'est l'équipe de vos rêves. Vous pouvez signer où vous voulez. Vous signez où? Moi, je dirais Red Bull Bora. Ok. Tu as une raison particulière? C'est quoi? C'est les coureurs qui sont là? C'est, je sais pas, le Non, c'est maillot? plus C'est... parce que, je sais pas, c'est une belle équipe et ils ont des beaux maillots et des beaux. Enfin, c'est vraiment beau, je trouve. Mhm. Emile ou Emma, dites-moi. Je sais pas trop. L'équipe FDJ, c'est vraiment une très très bonne équipe, mais il faut être la meilleure pour avoir ses chances. Donc, c'est pas le rêve non plus. Mhm. Moi, je rêve pas spécialement d'une équipe en particulier. Si on peut Ça- avoir un contrat dans n'importe quelle équipe World Tour, on sera autant content, que ce soit celle-là J'imagine. ou une autre. Et donc, c'est ce que j'allais poser la question, mais vous y répondez déjà. La possibilité un jour d'aller dans une équipe étrangère, c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur alors? Non, non, du tout. Parce que aussi au niveau World Tour, tout est international. Donc, Bien sûr. il y a des gens de partout dans le monde dans l'équipe. Donc, Ouais, ouais. J'imagine qu'à la G Insurance, on parle en anglais entre coéquipières. Comment ça se passe? bah, il y a beaucoup de Françaises quand même. Donc, moi, avec les Oui, Françaises, je parle français. Quand on est tout ensemble, on parle anglais. Et- Mais là, avec le staff, tout est en anglais. Tout. d'accord. Chevigny, je suppose qu'on reste plutôt au français là. Au Wallon. Wallon, ouais. Wallon. Wallon, ouais. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même chez vous, il y a un Bolivien qui est arrivé cette année-ci, notamment aussi. Ouais, Marie. Euh, donc, comme quoi, même dans des équipes de club, on peut avoir. Alors, je ne sais pas quel est le point d'arrivée enfin, de ce coureur, mais comme quoi, même dans les équipes de club, on peut parfois avoir ce côté, entre guillemets, international qui s'invite quelque part dans le quotidien des coureurs. Ouais, j'ai une toute petite dernière question pour mon jeu, mais c'est sûrement la question la plus importante. Finalement, c'est qui le plus fort de la famille Seegers? Ah. C'est pour créer Et la dispute du soir, hein, On allez-y. ira voir sur Strava après, hein, donc ne m'y mentez pas. on peut pas encore comparer parce que Emma, elle est jamais passée dans les catégories aspirantes et il faut Ouais, attendre qu'elle soit en cadet pour pouvoir comparer. Hein, c'est une bonne réponse. mais on peut pas comparer des filles et des garçons non plus. Ouais, ouais, C'est vrai ouais. aussi. Bah oui, je vous taquine évidemment. Ben voilà, je sais pas, Romain, si tu as encore d'autres sujets. Oui, non, moi Romain, je j'avais ne une sais pas. dernière Ouais. question, effectivement, et c'est plus pour Emma, parce qu'on avait commencé à l'aborder quand on a parlé avec Émile, et puis on a passé à côté, c'était le fait d'associer une peut-être carrière de professionnel avec des études supérieures. Exact. Emma, comment est-ce que tu parviens à joindre finalement ces deux objectifs? Est-ce que, on se doute bien que c'est pas facile, mais est-ce que combiner les deux, ça demande beaucoup de sacrifices ou finalement il y a moyen assez naturellement encore dans ta catégorie actuellement chez les Espoirs de pouvoir justement faire les deux de concert? Bah, oui, ça demande beaucoup de sacrifices et il faut faire les deux à fond. Il faut trouver le juste milieu aussi. C'est pas toujours facile de le trouver. Il y en a qui prennent vraiment le minimum à l'école et du coup qui ont plus de temps, mais moi j'essaie vraiment de faire le maximum que je peux à l'école. Mais donc ça demande vraiment de trouver un juste milieu, quoi. Mais c'est clairement possible de le faire. Et Oui, les c'est vrai que études c'est m'apprennent aussi beaucoup pour le vélo et tout. Donc, Oui, c'est parce tout à qu'on fait. on peut le dire pour. C'est vrai, on n'a même pas dit ce que tu faisais. Donc, tu fais des études de kiné et tu le dis, ça t'apprend. Moi, c'est une question que je me suis posée, c'est est-ce que ça t'apprend à peut-être mieux connaître ton corps, mieux savoir comment il réagit, etc., quoi. bah oui, j'apprends tout sur mon corps, donc c'est très bien en fait. Alors, On va vous remercier en tout cas d'être venu. Super sympa d'avoir pris de votre temps. J'espère Pas de que problème. ceux qui nous écouteront et nous regarderont prendront plaisir à vous découvrir. On va souhaiter évidemment plein de bonnes choses pour la suite de cette saison et pour l'avenir. Euh, et le tour de Elliot, je sais l'avenir du pas. coup. Et le tour de l'avenir, du coup. Euh, Elliot, je ne sais pas. Emma est chez AG. Émile est chez Lotto, bah, il te reste Intermarché ou Alpecin normalement. Comme ça, on a fait le tour des équipes belges et on verra ça. T'as encore un peu de temps, mais on verra. Ouais.
Non, blague à part, ben, voilà, merci beaucoup et ben, on va prendre plaisir à vous suivre dans les années à venir. Merci à Merci. vous. Ouais, merci. Et ben, vous tous qui nous regardez, ben, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. On se retrouve très très prochainement. De toute façon, il y a la Vuelta aussi qui arrive, donc on fera une petite émission pour la Vuelta dans laquelle on retrouvera Alexis qui sera de retour de ses interminables vacances. Donc on vous dit à bientôt. Salut, salut. Ciao, À bientôt. ciao.